message. Tout un chacun de nous, bonjour partout là où vous nous suivez, que Dieu vous bénisse. Vraiment, nous sommes très contents de nous revoir encore une fois. Nous sommes dans ce beau cadre de la RCK, une chaîne qui vous atteint chez vous, une chaîne communautaire, une chaîne qui est au service de toute la population. Je dis merci à Dieu de nous avoir protégés, gardés, soutenus et surtout nous avoir disposés d'être là à pareille heure pour pouvoir vous présenter l'émission Réveil matinal qui a pour objectif de vous pousser à la prière, vous exhorter, vous donner d'interprétation des songes, vous aider beaucoup plus sur l'éveil, comment nous devons marcher avec le Seigneur. Merci. De l'autre côté, nous sommes assistés par le bien-aimé James, que je salue en passant. Je salue aussi à tous les téléspectateurs champions, les téléspectateurs, voulais-je dire, de cette émission qui nous suivent à partir de toutes les 4 communes. Vous qui ne cessez de nous encourager, de nous soutenir, de nous écrire surtout au numéro qu'on va vous balancer tantôt là par James. Il va vous balancer ces numéros. C'est les numéros très faciles que vous pouvez nous atteindre. Les 099 522 68 92. Voilà, il est là. Voilà, voilà. Et parce que vous pouvez les zoomer beaucoup un peu plus pour que les téléspectateurs le voient correctement. À partir de ces numéros, vous pouvez nous atteindre facilement. Même sur WhatsApp, si vous avez un message, vous nous envoyez. Vous avez un texto, faites-nous. Vos requêtes sont les bienvenues chez nous pour pouvoir vous soutenir en prière. Je salue aussi toutes les autorités en place qui nous sécurisent, parce que se réveiller tôt matin comme ça et venir, c'est parce qu'il y a la quiétude et que le commandant en place fait son travail. Voilà, toutes les autorités font, et surtout, on appelle comment, la commission de sécurité, je ne sais pas moi, c'est comme ça on les appelle, font leur travail. Merci beaucoup à tous les pasteurs, tous les hommes de Dieu qui nous ont soutenus pendant notre exode, c'est-à-dire changement de notre adresse. Nous ne sommes plus à l'ancienne adresse. Dieu nous a aidés, nous sommes maintenant chez nous, sur l'avenue industrielle. Vous dépassez Pont-Génie, vous allez, disons, entrer sur l'avenue industrielle. Et c'est là où nous sommes, derrière la brasserie. Donc, dès que vous entrez sur l'avenue industrielle, l'avenue qui contourne la brasserie là, donc vous venez de quartier Zout vers la niche, vous montez là où il y a les goudrons, justement, où il y a la fontaine, vous allez regarder du côté droit, vous trouvez, il y a un temple qui est construit, qui a une grande hauteur. C'est là où nous sommes maintenant, c'est chez nous, nous ne sommes plus locataires. Dieu nous a fait grâce au travers ce don-là que lui-même nous a fait. Voilà, merci beaucoup, merci vraiment. Nous voulons prier et intercéder pour notre ville, prier pour tous ceux-là qui vont voyager, ceux-là qui sont malades. Si c'est la première fois, cette émission est là pour vous. Écrivez-nous, le numéro est là. Écrivez-nous, ça sera une très bonne chose. Écrivez-nous, je vais vous soutenir en prière. D'ailleurs, là, nous sommes en retraite de 3 semaines. Hein. Nous avons jugé bon de prier d'abord, puisque c'est un nouveau quartier, c'est un nouveau endroit. Nous devons aussi changer de stratégie de prière. Alors, envoyez-nous vos requêtes. Vous serez vraiment bien accueillis et bien soutenus. Voilà. Nous voulons prier. La ville ici est la nôtre. La terre est la nôtre. Nous ne pouvons pas l'abandonner, quels que soient les problèmes. Le Congo, c'est notre pays bien-aimé. Le Congo, c'est notre patrie. Le Congo, c'est ça, notre héritage que l'Éternel nous a donné. Être Congolais, on ne l'a pas cherché, on ne l'a pas voulu. Ça vient de Dieu. C'est lui qui a décidé ainsi. Nous n'avons pas la nationalité que nous avons acquise. Nous, nous sommes des natifs. Nous sommes de ceux-là que Dieu a commencé avec eux au Congo. Alors, nous avons tout intérêt de prier. Nous ne sommes pas des expatriés où il y a un problème, il peut fuir.
nous sommes là, qui est la guerre, qui est la paix, c'est notre pays. Alors, nous devons défendre ces pays, même dans la prière. Nous devons intercéder pour ces pays, même pour la vie de l'Ikassi. Vous qui cherchez le travail, vous qui cherchez le mariage, priez d'abord pour les lieux sur lesquels Dieu vous a mis. Et quand vous priez pour ça, Dieu, quand il ouvre les portes, il peut attirer votre mariage de loin vers les près. Il peut attirer le travail de loin vers les près. Alors, la prière est très importante. Elle n'est pas là seulement quand nous avons des problèmes. Elle n'est pas là seulement quand nous voulons, je ne sais pas moi, émerger dans tel ou tel domaine. Des fois, certains blocages sont dus au développement de la ville. Quand la ville ne se développe pas, ça cause aussi les blocages dans certains domaines. Quand les choses marchent, quand les choses sont fructifiantes, ça attire les investisseurs. C'est dans les investisseurs qu'il y a peut-être les mariages. C'est là qu'ils peuvent prendre un mariage. C'est là qu'ils peuvent vous embaucher. C'est là qu'ils peuvent toutefois répondre à vos besoins. Alors, le facteur est très important et que de prier aussi pour la ville sur laquelle Dieu nous a placés. C'est pourquoi vous me voyez souvent quand j'arrive ici, la première des choses, c'est prier pour la ville. La deuxième, c'est prier pour les autorités. La troisième, c'est prier pour la population. Et nous prions aussi pour tout un chacun de nous en particulier. Ça, c'est très important. C'est parmi les objectifs de cette émission. C'est pourquoi je soutiens les autorités. Et je sais bien qu'il y a des autorités qui nous suivent, qui sont des Nicodèmes. Ils nous suivent très bien. Et je ne veux même pas citer leurs noms puisqu'ils ne veulent pas que ça soit ainsi. Je salue ma fille, qui, disons, Salem, voilà. Je salue Salem partout là, elle nous suit. Que Dieu te bénisse, ma fille. Sois la bienvenue sur cette terre des hommes et que le Tout-Puissant soit ton nom, ton argent et ta richesse, ainsi que ta maman, Elfie bin béni. Salem bin béni, sois la bienvenue. Que le Tout-Puissant t'assiste et que le Dieu de ton Père que je suis soit l'éclairage et la lumière de ta vie pendant ton parcours sur terre. Que Dieu soit loué. Merci beaucoup. Nous voulons remercier le Seigneur et aussi prier pour notre ville ainsi que toutes les autorités et la population qui est dans cette ville. Prions. Seigneur de bonté, merci. Merci pour ton amour, pour ta fidélité, pour tes bienfaits. Tu as accepté la journée d'aujourd'hui qu'elle nous soit accordée, donnée parmi les vivants. Il y a ceux-là qui, la date d'aujourd'hui, c'est une date fâcheuse. C'est une date qui sera pour eux de mauvais souvenirs. Mais pour nous, Seigneur, nous continuons la vie, nous continuons à marcher, nous continuons à parler, nous continuons à exercer toutes nos facultés. Ça, c'est une bonne chose, c'est une grâce que tu nous as accordée. Alors, nous remettons toi entre tes saintes mains. Tu ne nous as pas donné la vie pour souffrir, tu ne nous as pas accordé la grâce pour nous perturber. C'est que nous puissions encore marcher avec toi. Je recommande la ville de l'Ikassi, que cette ville soit une ville étendard, que cette ville soit une ville modèle, puisque nous sommes une ville cosmopolite, une ville qui doit être visitée, une ville qui est au milieu, une ville qui est au sommet de la montagne, une ville de haut Père éternel qui doit attirer beaucoup plus. Alors nous avons besoin que cette ville attire les investisseurs, que cette ville soit une ville calme, une ville au Père éternel qui sera capable de ne pas à Jéhovah Dieu nous rejeter ou avaler ses habitants, que ce soit une ville où tout un chacun de nous, quand il fait quelque chose et la chose marche. Je prie pour les autorités. Je sais bien que tu les as établis, comme la Bible nous dit que nous devons prier pour les autorités, puisque toute autorité vient de Dieu. Tu les as mis au devant de nous pendant cette période. Il y a ceux-là qui seront devant nous pendant 5 ans, des autres 7 ans, 10 ans. Mais pendant 7 ans, nous avons besoin d'eux, puisque si tu ne leur donnes pas l'intelligence, la sagesse, tu ne leur donnes pas la connaissance, comment dénicher certains problèmes, comment dénicher certaines difficultés afin de pallier à cette situation. Seigneur, nous aurons plus de difficultés. Nous prions pour eux, pour que tu leur donnes la force, pour que tu leur donnes le temps, pour que tu leur donnes l'écoute de t'écouter toi, afin de revenir au peuple. Seigneur, accorde-les toutes les stratégies possibles pour pouvoir administrer cette population. Nous prions pour le maire de la ville qui est le premier citoyen de la ville ainsi que sa famille. Soutiens-les puisque le combat est là. Donc lui ne voit pas, il n'y a que toi qui sais bien. Oh Jéhovah Dieu, puisque tu as protégé même les rois pendant leur période, quoi qu'ils avaient l'armée, mais toi tu étais toujours à leur côté. Nous prions aussi pour toute
les autorités politico-administratives. Jéhovah Dieu soit avec eux. Les procureurs, nous prions pour les commandants en place, les commandants PC, nous prions Jéhovah Dieu, même pour les militaires, nous prions Jéhovah Dieu, même pour les chefs de quartier, les chefs de communes, les chefs d'avenue, tous qui sont importants pour la bonne continuité de cette vie. Nous avons besoin de nous. Prions même pour toutes les entreprises qui ont investi ici à Likasi, qu'ils émergent pour pouvoir couvrir tant soit peu aux besoins de la population. Nous arrêtons tous les accidents, les incidents, tous les problèmes qui pourraient, oh Jéhovah Dieu, faire la mauvaise nouvelle, voilà, la mauvaise nouvelle de la vie de Likasi. Que rien ne puisse, oh Jéhovah, se produire et causer, Jéhovah Dieu, une mauvaise réputation de la vie de Likasi. Protège tous ceux-là qui voyagent, même les agences de transport. Nous disons au Seigneur, protège tout leur parcours. Pourquoi? Parce que le chauffeur, quand il roule, il a la vie des parents, il a la vie, Jéhovah Dieu, des serviteurs, il a la vie de tous les élèves qui vont, disons, se déplacer par-ci, par-là, les étudiants, parce que les vacances ont déjà démarré. Alors nous avons besoin que nous puissions vivre avec toi. Nous prions pour tous les hommes de Dieu, nous prions pour toutes les églises, Jéhovah Dieu, locales de la ville de Likasi, que ces églises-là aient, Jéhovah Dieu, ta présence et la mission de pouvoir sauver les âmes. C'est dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer là où tu me suis, partout là où tu me suis? Est-ce que tu peux acclamer, puisque je sais bien que j'ai aussi prié pour toi et je sais bien que tu ne seras pas déçu. Toi qui es malade, je sais bien qu'avant la fin de cette émission, tu vas sentir un nouveau vent, tu vas sentir la chaleur. C'est l'image que Dieu t'a visité. Toi qui me suis là, j'ai dit tu vas sentir la chaleur, tu vas sentir un nouveau mouvement, tu vas sentir quelque chose qui va te visiter. C'est la main de Dieu qui va palper ton corps. C'est la main de Dieu qui va toucher même toi qui dit que non papa, ça fait beaucoup de jours que je n'enfante pas. Mais moi je te dis, après cette émission, tu auras des contractions au nom de Jésus. Ton mariage a été secoué, nous voulons le remettre en ordre. Ton mariage a été un sujet de raillerie, mais moi je te dis que Dieu va t'honorer au nom de Jésus. Voilà, nous voulons écouter la parole de Dieu. Sans toutefois tarder, nous lisons Ésaïe chapitre 9, verset 5. Ésaïe chapitre 9, verset 5, nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit ceci: car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Et on l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. La lecture est bonne. Ce matin, j'aimerais bien parler sur la révélation de l'homme de Jésus. Je répète encore, la révélation de l'homme de Jésus. Quand nous parlons de la révélation, c'est découvrir ce qui a été caché, c'est dénicher ce qui a été couvert. La révélation, c'est la vérité. La révélation, c'est décoder ce qui a été codé. C'est avoir la lumière sur ce qui nous a fait ignorants pendant longtemps. C'est être vraiment fixé sur la véritable version des faits. C'est ça la révélation. La révélation, c'est vivre dans la vérité. C'est ça la révélation. Et quelqu'un qui est révélé, il ne peut plus maintenant vivre dans la confusion. Quelqu'un qui est révélé, il a la lumière du début jusqu'à la fin. Alors quand nous parlons de la révélation de l'homme de Jésus, parce que Jésus, on l'appelle fils de l'homme. Et quand on l'appelle fils de l'homme, ce qui veut dire il a une partie de l'homme en lui. Et qui dit homme, c'est quelqu'un qui a l'âme, c'est quelqu'un qui a l'esprit et c'est quelqu'un qui a le corps. Oh, Jésus avait toutes ces trois parties. Jésus avait le corps, physiquement, on le voyait. Jésus avait l'âme, pourquoi? Parce qu'il avait le sang. Jésus avait l'esprit, parce que lui-même est esprit. C'est ce qui fait de Jésus homme. Alors, nous voyons la révélation de l'homme de Jésus. Et quand nous parlons de la révélation de l'homme de Jésus, nous voyons deux choses. Suivez-moi très bien. Cet enseignement va vous aider avant d'entrer en prière. Nous voyons deux choses. Jésus avait deux natures. Nous avons la nature terrestre ou la nature physique
ou la nature charnelle, et la nature céleste, ou la nature spirituelle, ou la nature divine. Quand nous parlons de la nature terrestre, ce qui veut dire qu'il était 100% homme. Et qui dit 100% homme, ce qui veut dire qu'il avait toutes les facultés humaines. Jésus avait besoin de manger, Jésus avait soif, Jésus avait dormi, Jésus avait marché, Jésus avait toutes les mains, Jésus avait besoin aussi de faire quelque chose comme tout autre être. Alors la Bible nous dit ceci dans la première partie de la nature humaine, ou bien de la chair. La Bible dit quoi? Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Les deux mots où on parle d'un enfant ou d'un fils nous présentent déjà de la nature humaine de Jésus. Quand on parle d'un enfant, c'est quelqu'un ou une personne qui a commencé de base. D'abord, nous voyons la grossesse, voilà. C'est-à-dire, nous voyons la grossesse, c'est quelqu'un qui a été conçu. C'est vrai, Jésus a été conçu. Il a été dans le ventre de Marie pendant 9 mois. Et cette grossesse a évolué comme toute autre grossesse. C'est-à-dire, là, c'est la nature humaine. C'est-à-dire, cette grossesse ici avait besoin de tous les éléments qui permettent à ce que la grossesse avance. Voilà. Ce qui veut dire, tout ce qui couvre l'enfant dans le ventre, là, Jésus en avait besoin. Et maintenant, nous voyons après 9 mois, Marie va enfanter cet enfant avec la douleur comme toute autre femme, selon les propos prononcés par Dieu dans l'ancienne alliance, dans Genèse. Voilà. Il a dit à la femme que tu enfanteras avec douleur. Jésus, avec la nature humaine, devrait être mis au monde dans la même douleur comme tout autre homme, comme toute autre femme. Voilà. Alors, quand il est né, Jésus croissait. C'est ce que dit la Bible. Jésus croissait en sagesse, en grâce. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, la croissance de Jésus a fait de lui quand il était enfant, et il a commencé à monter, parce qu'on parle de l'enfant, c'est quelqu'un qui était du bas âge. Jésus n'a pas évolué comme Adam, parce qu'Adam était déjà grand. Disons, Adam a été créé pour directement avec la barbe et tout qu'on sort, mais Jésus avait besoin de la croissance, de la bassesse vers la grandeur. C'est ça quand on dit un enfant nous est né. Là, nous voyons la chair. Parce que ce qui grandit, ce qui se développe a besoin des ingrédients, a besoin de la nourriture, parce que Jésus mangeait aussi. Il a évolué comme tout autre enfant à Nazareth. On l'a appelé fils de l'homme. Jésus a évolué. On nous parle d'un fils. Et quand on parle d'un fils, c'est ce qui veut dire, c'est quelqu'un qui avait des parents. Jésus avait des parents adoptifs. Nous connaissons que sa mère, c'est Marie. Oui, c'est elle qui a gardé cette grossesse pendant autant de mois. Mais il avait son père adoptif qui est Joseph. C'est-à-dire, c'est lui-là qui l'a gardé. C'est lui-là qui l'a nourri. C'est lui-là qui l'a appris le travail. Parce que la première personne à pouvoir, disons, initier Jésus au travail, c'était Joseph. Il a appris à être charpentier. Parce qu'on l'appelait le fils d'un charpentier. Alors, quand on appelle le fils, c'est celui qui a des parents. C'est celui qui a été engendré. C'est celui qui a la sémence. Voilà. Où cette sémence-là provient des parents. Vous comprenez un peu? Maintenant, ici dans la chair, nous voyons Jésus qui n'avait pas la sémence de Joseph, mais qui a grandi au pied de Joseph. Dans la chair, nous voyons Jésus qui, il était aussi l'enfant de Marie. Il était aussi le fils de Marie. Il était aussi l'enfant qui a grandi dans une maison, dans un cadre où on pouvait le voir aussi jouer avec ses frères. Voilà. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Là, c'est la chair. Parce que Jésus, pendant qu'il croissait, Jésus, pendant qu'il avançait en âge, il était aussi parmi tant d'autres enfants qui évoluaient à Nazareth. C'est pourquoi on appelle aussi qu'il était quelqu'un qui a grandi au pied des charpentiers. Parce qu'il était fils de quelqu'un qu'il a élevé et qu'il a adopté. C'était Joseph. Merci beaucoup. Merci, merci. Écoutez, dans la chair, Jésus était 100% homme. Puisque ces facultés-là
humaine était en lui. C'est pourquoi vous entendez Jésus plaira. C'est vrai, il y avait la partie divine et la partie humaine. Parce que quand quelqu'un plaire dans la chair, nous savons pleurer veut dire quoi? Dans les dictionnaires veut dire quoi? Ce qui veut dire quelqu'un qui présente l'émotion. Jésus avait tout ça. Et pendant qu'il grandissait, il quittait aussi de première année jusqu'à 33 ans. Voilà, sa première année, il évoluait et jusqu'il a commencé son ministère à 12 ans. C'est-à-dire quand quelqu'un, on est en train de compter son âge, c'est quelqu'un qui croit, c'est quelqu'un qui évolue, c'est quelqu'un qui, son corps aussi avait besoin de se développer. Ça, c'est la première partie qui est la partie charnelle, la partie terrestre. Et cette partie ici nous a été avantagée à nous. Jésus a pris la chair pour venir nous chercher, pour que nous puissions nous comprendre, pour qu'il utilise les mécanismes par lesquels il doit nous convaincre. Vous savez, bien aimé, dans la déontologie évangélique, tu ne peux pas aller prêcher dans une langue où les gens ne t'écoutent pas, à moins que tu aies un interprète. Si tu quittes ici, tu vas par exemple en Chine, où tu n'as pas l'interprète, tu ne peux pas parler le swahili, puisque ce message-là ne sera pas auditionné, ne sera pas accepté. Mais quelqu'un qui veut aller prêcher en Chine, tu veux aller prêcher en Afghanistan par exemple, apprends d'abord la langue de ces gens. Tu dois apprendre la culture de ces gens. C'est ça, un missionnaire, quand tu veux aller implanter l'église quelque part, tu dois connaître leur culture, tu dois connaître leur langue, tu dois connaître leur comportement pour pouvoir les attraper facilement selon leurs besoins, selon leur langage, selon leur mode de vie. Jésus aussi a fait ça parce que c'est le premier missionnaire. Jésus ne pouvait que prendre les corps pour pouvoir nous communiquer, pour pouvoir se faire accepter. C'était pour notre avantage, parce que si Jésus n'avait pas pris le corps, c'était difficile de se faire accepter. Alors là, nous comprenons que Jésus, le corps qu'il a pris, c'était pour nous. Et deuxième élément, il a voulu nous présenter la véritable image dont nous parlons dans Genèse. Donc il a voulu nous dire que voilà l'image qu'on vous a parlé, voilà la ressemblance qu'on vous a parlé. Donc ce qui veut dire que Jésus a pris la véritable image, il a pris la véritable ressemblance selon Genèse. L'esprit de la Genèse nous parle pendant la création qu'ils étaient là, ils ont dit que créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Maintenant Jésus, quand il est venu nous présenter que vraiment il est homme et il nous a créés à son image. Et là, l'humanisme, disons, l'humanisme qu'il avait là, c'était aussi de compatir avec les humains. C'était aussi de travailler comme un être humain. C'est pourquoi il avait besoin aussi d'être charpentier. Il nous a appris à travailler. Jésus n'était pas un paresseux. Jésus faisait les pieds. Aujourd'hui, toi, tu roules carrosse. Jésus, il est quelqu'un qui, et les autres sont partis avec la barque, mais lui les a suivis à pied sur les eaux. Voilà. Imaginez un peu ce phénomène-là. Jésus, à un certain moment, s'est fatigué. Jésus avait des émotions. Voilà. Alors, tout ça, c'est la partie charnelle de Jésus. Et cette partie-là est venue juste, comme je vous l'ai dit, pour notre avantage, pour nous faire comprendre et nous faire aussi accepter. Pourquoi? Puisque Jésus avait besoin de gagner et non perdre. L'ancienne alliance a fait qu'il y ait beaucoup de morts. L'ancienne alliance, il y a eu beaucoup de pertes. Dieu a travaillé à perdre dans l'ancienne alliance. Il n'y avait que des morts, peu de salis. Mais Jésus est venu gagner plusieurs que perdre plusieurs. Voilà un peu la stratégie. Pour faire cela, il a utilisé des moyens par lesquels il devrait nous convaincre. Nous voyons la deuxième partie, bien-aimée. La deuxième partie, c'est la partie divine. Cette partie-là, elle a été incarnée toujours dans la même personne. Je vous ai dit que Jésus était 100% homme. 100% homme, ce qui veut dire qu'il avait le corps, il avait l'âme, il avait l'esprit. Ce qui veut dire le corps, c'est la chair. L'âme, c'est le sang qui nous a sauvés. Voilà, l'âme, c'est la vie. Quand il dit, je suis venu donner la vie, voilà, c'est qu'il est venu nous donner le sang. Il avait l'esprit parce que lui-même est esprit. Voilà. Là où commence la divinité, c'est où?
après les deux premiers mots, nous voyons « et la domination reposera sur son épaule ». On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Voilà, c'est là où commence la révélation de l'homme de Jésus. Puisque Jésus lui-même, quand il est venu avec une mission. Il n'est pas venu juste pour faire, disons, une course de santé. Non, il est venu avec une mission, c'était de sauver. C'était de nous préparer une place. Voilà, il sauve et il devait prendre ceux-là qu'il a sauvés et les remettre à l'état initial, les remettre dans leur Éden, les remettre dans leur paradis, les remettre comme il était au commencement. Voilà, c'était la mission de Jésus, sauver et remettre à l'état initial. La Bible dit ceci, que la domination reposera sur son épaule. Là nous voyons le pouvoir. Jésus incarnait le pouvoir en lui. Et comme il incarnait le pouvoir, lui-même disait que tout pouvoir m'a été donné. Et il nous a donné nous le pouvoir. Il avait le pouvoir militaire, puisque lui-même était le chef d'armée. Lui-même. Il avait le pouvoir économique. Il avait le pouvoir spirituel, le pouvoir sacerdotal, le pouvoir, tous les pouvoirs incarnés Jésus. C'est pourquoi quand il est venu, aucune chose, aucun démon ne l'a résisté. Et le pouvoir là, c'est ce qu'il a fait de nous pour pouvoir nous créer. Parce que quand tu n'as pas le pouvoir, tu ne peux pas faire quelque chose. Jésus, quand il est venu avec le pouvoir. Et ce pouvoir-là, c'était sur toutes les dimensions, tous les degrés. Rien ne l'a échappé. C'est pourquoi il avait la maîtrise de tout. C'est là où commence la révélation de l'homme de Jésus. Un fils, un enfant, mais qui a le pouvoir. Il a fait peur à sa naissance. Vous allez constater qu'Hérode a eu peur d'un enfant qui n'a même pas une semaine, qui n'a même pas un mois, qui n'a même pas 6 mois. Mais sa renommée commence à se répandre. Pourquoi? C'est le pouvoir qu'avait Jésus, a fait même que les mages, là où ils étaient, puissent aller l'adorer. Les anges puissent festoyer des cieux sur la terre. Vous voyez combien de fois l'enfant Jésus incarnait déjà le pouvoir dès le départ. Oh, en lui, il y avait déjà ce que je vous dis, la révélation. La deuxième des choses, on nous parle qu'on l'appellera admirable conseiller. Bien aimé, quand on l'appelle admirable conseiller, c'est quelqu'un qui a la parole. Puisque quand on dit conseiller, quelqu'un sait parler. Oh, la parole de Dieu, c'est notre premier conseil. C'est-à-dire, quand la parole nous dit que choisis la vie et non la mort, c'est le conseil. La parole de Dieu est pleine de conseils. Pourquoi? Puisque Jésus est venu nous prodiguer des conseils d'arrêter le mal. C'est la parole. C'est-à-dire, Jésus lui-même est la parole. C'est-à-dire, pendant qu'Ésaïe donnait cette prophétie, il parlait en termes de parole. Il est venu avec la parole pour pouvoir nous convaincre. Il est venu nous prêcher. Il avait la parole au-dedans de lui. C'est ce que la parole de Dieu dit dans Jean chapitre 1er. Quand vous lisez, au commencement était la parole. Autrement dit, au commencement était Jésus. Prenez partout là où il y a la parole, c'est Jésus. Puisque lui-même, il dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. La vérité, c'est la parole. Au commencement était la parole. Et si vous descendez, vous allez comprendre que la parole s'est faite chair. C'est Jésus dont on parle. Il est venu dans deux natures. La nature humaine et la nature divine. Et ces deux natures-là incarnaient l'homme de Jésus juste pour accomplir la mission. Quand il est ressuscité, il a laissé tomber une nature et il est parti avec la seule nature qui lui était restée, c'est la nature divine. C'est pourquoi il pouvait partir, puisqu'il était déjà ressuscité, le corps corruptible est resté et il est parti avec un corps incorruptible. Il est parti 100% Dieu et les 100% homme est resté sur la terre. Voilà que les saints disent Amen. Écoutez-moi. Quand il parle de l'admirable conseiller, je vous ai dit que c'est la parole. Jésus est la parole, puisqu'il est venu lui-même nous prêcher. Il est venu lui-même nous parler de bouche à l'oreille. On dit ceci. On l'appellera encore qui? Dieu puissant. C'est là où commence le problème. C'est la révélation. Un enfant qui a la domination, je vous dis qu'il est le pouvoir. Qui est l'admirable conseiller? Je vous ai dit que c'est la parole, qu'a Jésus. Qui? Il est Dieu puissant. Là, nous voyons la divinité. Il n'y a rien à demander encore.
Il n'y a rien à contester puisque Jésus est Dieu. Il est là, Dieu puissant. Qui dit puissant, c'est celui qui est capable. C'est lui l'incontestable. Et quel est ce Dieu-là? C'est le Dieu créateur. C'est lui-même qui a commencé, qui a vécu nous et qui va achever. Puisque lui-même a dit, de tout ce qui a été dit par les prophètes, tout ce qui a été dit par les psaumes, c'est accompli sur moi. C'est qui? Qu'est-ce qui a été dit? C'est Jésus. De Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on parle que de Jésus. Et c'est pourquoi dans ton évangile, quand tu prêches, dans ta prédication, quand tu prêches, tu ne parles pas de Jésus. Là, tu es en train de prêcher autre chose. Tu ne prêches pas la bonne nouvelle, puisque la bonne nouvelle, c'est Jésus. Quand tu parles de la bonne nouvelle, c'est Jésus. De Genèse à l'Apocalypse, on parle que de Jésus. Et Jésus ressuscité. Jésus qui est mort et qui est ressuscité. C'est ça. Maintenant, quand on l'appelle Dieu Tout-Puissant, Dieu puissant, c'est lui le véritable. C'est ça la divinité qu'incarnait l'enfant là. Il avait la divinité. Le corps croissait humainement, mais la divinité était déjà au-dedans de lui. Puisque l'esprit ne grandit jamais. Dieu ne grandit jamais, mais le corps avait besoin de grandir pour pouvoir nous convaincre réellement qu'il n'était pas un monstre, qu'il n'était pas un démon, qu'il n'était pas Belzéboul. Voyez l'amour de Jésus. Jésus est venu en os et en chair pour pouvoir te chercher, c'est un amour. Il est venu t'épouser. Il ne voulait pas venir t'épouser en esprit. Il est venu d'abord t'épouser dans la chair. Il s'est présenté en toi. Il s'est présenté chez toi. Il est venu doter par son sang. Et le sang a coulé. Et la même valeur du sang qui est il y a 2000 ans, la même valeur est jusque là aujourd'hui. Ceux-là qui ont été sauvés. Quand Jésus était à la croix, ils ont le même pouvoir. Le sang a le même pouvoir qu'aujourd'hui. Enfin, la Bible dit quoi? Père éternel. Écoutez, comment un enfant qui nous a été donné, un fils qui nous a été né, deviendra un père comment? Ah, là nous comprenons déjà que celui qu'on appelle père, c'est le créateur, c'est le géniteur. Ici on parle de la création. C'est Jésus qui a assisté à la création. Puisque quand on appelle père, c'est celui qui engendre, c'est celui qui a la semence de la procréation. Or, c'est lui qui nous a créé, c'est le Père. Puisque dans la prière, il nous a dit, pendant que vous priez, priez notre Père qui est aux cieux. Ah, voilà. Quand on dit notre Père qui est aux cieux, nous voyons Jésus. Il est venu nous enseigner. Jésus avait une humilité que vous n'avez pas aidée. Et nous comprenons cela dans Philippiens chapitre 2. Jésus s'est fait serviteur. Il voulait nous convaincre. Il est venu nous donner les modèles. Et quand il est rentré, il a récupéré sa place. Donc Jésus, quand il est venu bien-aimé, il est venu comme étant un père. Et qui dit père, c'est un géniteur. Qui dit père, c'est celui qui donne. C'est celui qui a créé. C'est le créateur qu'on appelle Père éternel. Or, partout là on appelle éternel, éternel Dieu des armées. On parle de Jésus. Partout là on parle l'éternel Dieu. Puisqu'on l'a cité, Dieu puissant. Le mot Dieu est là. Père éternel. Donc partout là où on parle l'éternel Dieu, on parle de Jésus. C'est la divinité qui était en Jésus. C'est la divinité qui devrait être maintenant révélée. Quand quelqu'un n'a pas la révélation, il peut citer le nom de Jésus comme si c'était son oncle. Hein? Et il dit prince de la paix, c'est la royauté. Je vous ai dit ceci. On appelle un enfant nous est né, un fils nous est donné. Là nous parlons de la chair. Et quand nous parlons, la domination reposera sur lui, nous voyons le pouvoir. Et quand nous parlons bien-aimé, qu'on l'appelle admirable conseiller, nous voyons sa parole. Quand on appelle Dieu puissant, nous voyons la divinité. Quand on parle Père éternel, nous voyons la création, c'est lui qui est éternel. Prince de la paix, nous voyons la royauté. Voilà les deux natures de Jésus. Jésus était 100% homme et Jésus était 100% Dieu. Pendant sa vie sur terre, il a vécu dans la chair. Et quand il est ressuscité, il a laissé la chair, il est parti avec son 100% Dieu. Alléluia. Alors tu as droit vraiment à croire. Tu as droit vraiment à se reposer en lui. Tu as droit vraiment de se mettre dans sa parole. Pourquoi? Parce que c'est lui-même qui est venu te sauver. Il n'a utilisé que des stratégies. Il a utilisé que les mots. Maintenant, pour les comprendre, il faut être révélé. Celui qui n'est pas révélé ne saura jamais. Je termine en disant,
3 moins 5 à l'école primaire, c'est impossible. 3 moins 5, vous qui me suivez, 3 moins 5, c'est impossible à l'école primaire. Mais plus vous montez des classes, plus vous êtes maintenant à l'école secondaire, 3 moins 5, il y a une réponse égale moins 2. Voilà comment la même question qui était difficile à l'école primaire, la même réponse qui était impossible à l'école primaire, elle est devenue possible au secondaire, à l'université. Là, c'est la révélation, puisque la Bible me dit que la révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Je suis venu te dire, tout ce que nous voyons, Jésus était comme ça, c'est l'humilité seulement. Il a voulu être humble pour pouvoir te convaincre. Qu'Adonai bénisse sa parole. Je vais prier pour quelqu'un. Toi qui me suis, toi qui es là, merci pour vos messages. Toi qui me suis, Jésus est venu te sauver. Si tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, élève ta main là où tu es. Et on ne t'a jamais baptisé. Viens, je vais te baptiser. Moi, je te dis, viens, je vais te baptiser. Reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est celui, le roi des rois. Qui dit roi, on parle de prince de paix. Il c'est lui le roi. Il n'y a jamais notre roi. Je vous dis. Si tu n'as jamais été baptisé, si tu n'as jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, fais cette prière ensemble avec moi. Dis, Seigneur Jésus, je viens devant toi te recevoir comme Seigneur et Sauveur. Je t'offre ma vie dès maintenant et à jamais. Je te servirai toute ma vie. Je renonce à ma vie passée. Je me donne à toi. Reçois-moi dans le nom de Jésus. Seigneur, je bénis tout ton peuple qui m'a suivi. Il y a des gens qui viennent de te recevoir. Il y a des gens qui viennent de croire en ton nom. Il y a des gens qui viennent d'avoir maintenant la lumière, la révélation sur toi. Que c'est toi, Dieu, qui est venu juste d'une manière stratégique pour pouvoir nous convaincre. Reçois les Seigneur. Que les malades soient guéris puisque tu es celui qui est venu nous sauver. Tu es venu compatir. Tu es venu remettre les choses en ordre. Merci Jésus pour ce que tu as été avec ton peuple et tu continueras à les soutenir. C'est dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Qu'Adonai bénisse sa parole.